Coucou, comment allez-vous les amis? Moi ce soir, dans une vidéo très particulière, pour quelques-uns, vous allez le juger romantique, comme un tango argentin. Mais en fait, je trouvais ça très sympathique. J'étais en train de faire un essai avec les lumières. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est très joli, et, en blanc et noir, et faire cette vidéo. Et ça m'a rappelé aussi, et certainement pour vous, ça vous rappelle les débuts aussi de la télévision en couleur. Vous vous souvenez? Il y avait le blanc et noir, mais en même temps des nuances des couleurs. Je m'en souviens. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça et ce soir. Et j'étais en train de partager pour mes copains et mes copines hispaniques et justement une méditation focalisée sur les effets de la sorcellerie, si je le prononce bien, la sorcellerie. Et je disais que nous sommes, enfin, beaucoup de pays, hein, y inclut la France, et ce sont des pays qui sont sous un contrat démoniaque. Qui c'est qui négocie nos vies? Et pour ceux qui sont croyants, on peut trouver ça, le trafic d'âmes. Et en Apocalypse, c'est le livre des Révélations 18, 16, 14, c'est presque tout. Enfin, et ce livre de la Bible parle sur cet échange de destinée, hein, la vente de nos âmes, de nos vies, proposée par qui d'ailleurs? Et par ceux qui sont dans le pouvoir, bien évidemment. Et je ne me cache plus. Et je remercie bien évidemment mon Dieu d'abord. Ensuite, après, tous mes copains, mes copines, des youtubeuses, vous tous que vous êtes là aussi, et toutes ces personnes comme Natacha Ray et tant d'autres qu'on nous accuse soit des folles, soit de vouloir l'argent, soit des manques de célébrité, soit des frustrés, peu importe, hein, tous les moyens sont bons qu'on nous fait passer. Mais finalement, on a d'une manière ou d'une autre, hein, on a mis la puce à l'oreille aux gens, on a collaboré pour vraiment créer conscience que ces choses-là existent. Et je partageais avec le peuple hispanique, et je leur disais que j'étais vraiment étonnée de savoir que le peuple français, par exemple, et l'Europe en général, et même j'étais en train d'échanger avec des Africains musulmans qui me disaient qu'ils ne sont pas du tout étonnés quand on en parle de ces choses-là, de dire que par exemple des pays comme le Chili, il est en ce moment sous un contrat démoniaque. Et ils sont passés un contrat avec Lucifer. Et sur la tête des Chiliens ainsi que des Argentins, il y a un autre pays que ça fait longtemps, il est sur cet effet aussi, sous cet effet, c'est la Bolivie. Et je leur disais que ces personnes-là, si à ça on peut appeler personnes, ces reptiliens, on va le dire comme ça, hein, et ils s'arrangent toujours pour évader la vérité, bien évidemment. On met la faute sur un. Par exemple, nous, en Amérique latine, on dit que la faute pour laquelle la Bolivie se retrouve dans cette situation, c'est la faute des Chiliens. Et pourquoi le Chili a été pauvre? Parce que l'Argentine lui avait volé des choses au Chili, et ainsi de suite. Mais finalement, la vérité, elle est
que nous sommes tous vendus à Babylone. Nous sommes vraiment négociés au diable. Et nos propres vies, comme je vous disais, je vous ai partagé dans d'autres méditations, notre propre vie, chacun et chacune a été négociée. Nous avons des alter ego, comme je vous disais. Moi, j'ai mon alter ego ici en France, qui a essayé de me voler ma vie. Et j'existe dans une autre personne. Et chaque citoyen du monde, et la France, ça n'est pas l'exception, vous avez un alter ego. Quelqu'un qui vous a volé votre vie, qui a vendu ça, qui a fait pacte avec le diable. Et toutes ces découvertes qu'on a fait. Et donc je remercie d'abord, comme je vous disais, tous mes copains, vous et toutes les autres comme Natacha Ray et tant d'autres. En même temps, je remercie bien évidemment en premier mon Dieu, mais aussi Einstein. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, comme j'étais en train de partager pour le public hispanique, je leur disais, nous sommes en train de vivre la confirmation. La confirmation de ce qui avait été pas simplement prédit par exemple, des personnages comme par exemple Notre-Dame, si je le prononce bien, Notre-Damus, et tant d'autres personnes qui sont prédit des choses, sinon par la bouche de Jésus-Christ, le maître de Galilée, que toutes ces choses-là devaient se produire. Aujourd'hui, nous sommes en train de les voir avec nos yeux, vraiment les toucher, et comment ne pas croire en fait. Et donc, mais il y a toujours des gens qui veulent fermer les yeux face aux évidences. Moi, je peux vous dire, les amis, que j'étais vraiment très, très, pas étonnée, mais impressionnée quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué que parmi cette chaleur énorme, il y a eu quand même quelques heures de fraîcheur. Et ça s'est produit le 14 de juillet. À ce moment-là, vous savez, il y avait la cérémonie, la dernière cérémonie de cet antichrist, que je l'appelle, qu'on sait que c'est. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué que c'était une petite journée, parce que moi, je me suis donné la peine à cette fois de vraiment noter et de vraiment être attentive. J'ai remarqué que ça a commencé à refroidir vers 22h, 23h même le soir. Mais il faisait encore chaud à 23h le soir, le lundi. Et avant ça, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites au ciel. Et j'ai eu du mal à respirer. Je suis très sensible, vous savez, à la contamination de tout ça. Et jusqu'au présent, j'étais un peu, je pensais que j'avais attrapé la grippe en fait. Et je ne sais pas si à vous avez ressenti la même chose. Et tout d'un coup, le mardi matin, entre 9h si j'ose dire, mais jusqu'à à peu près 11h, 11h30, et il y a eu la fraîcheur. Juste au moment de la célébration privative, si je puis dire comme ça, qui a eu lieu dans la dernière cérémonie que votre antichrist devait présentier. C'est quand même incroyable. Et je suis vraiment, comme je vous dis, impressionnée. Et après, on nous dit à nous que c'est la faute à nous, le réchauffement climatique ou le refroidissement, tout ce qui se passe au niveau de l'écologie. Et tout ça, ça vient confirmer que, comme le disaient beaucoup de youtubeurs d'ailleurs, des complotistes qui ont perdu la vie. Il y a beaucoup d'Espagnols qui on les a persécutés et partout dans le monde. Toutes nos théories là, qu'on dit que c'est eux qui contrôlent
contrôle l'air, contrôle la pluie, le temps. Et là, nous pouvons voir, et même ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai entendu parler aussi un YouTuber il y a quelque temps qui racontait aussi, mais je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé à la Maison Blanche il y a 3 mois, je pense, de cela. On avait annoncé une tempête en fait, et la pluie et plein de choses. Et on avait conseillé même Donald Trump de ne pas faire la fête en fait qu'il voulait faire. Mais finalement, lui, il l'a fait quand même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a plu partout, à Washington, on va dire. Mais à côté de la Maison Blanche, il y avait le soleil, juste dans ce petit coin-là. Et donc, beaucoup des évangélistes, et certainement quelques juifs talmudiens, je suppose, et ils ont glorifié Dieu, comme ils le disent, hein, les évangélistes. Ils ont dit que Dieu est avec Donald Trump. Et je n'ai pas entendu ça ici en France, de dire que probablement Dieu est avec un. C'est pour ça qu'il y avait de l'air frais, juste le temps de la cérémonie là en France. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper parce que Jésus-Christ nous a mis à nous en garde. Il nous a averti que ces choses-là allaient se produire. Et dans les derniers moments de l'histoire de l'humanité, si je peux l'expliquer de cette façon, le prononcer de cette façon, Lucifer va faire beaucoup des choses dans le ciel et à travers aussi de ses serviteurs, justement. Et dans une autre vidéo, je vais en parler parce que je parle dans toutes mes méditations sur ça, de qui sont ces personnes, hein, qui sont les serviteurs du diable. Mais je pense qu'en France, déjà, c'est pas la peine de vous dire. De toute façon, Einstein nous a montré qui sont ces personnes qui négocient notre vie et en même temps qui ont la capacité de vraiment contrôler la pluie, la chaleur et tout ça. Ce n'est pas du complotisme, ni tiré par les cheveux, comme on dit. Ça existe bien et belle. Et à travers de toutes ces manifestations, nous, on reçoit confirmation de leur part. Après, eux-mêmes, ils vont nous dire que nous, on invente ces choses-là. Et elles sont bien et belles, hein, et face à nos yeux. Impossible de nier la réalité. Donc, voilà pour ce soir, cette vidéo. Et j'étais en train de donner des armes aussi aux hispaniques pour en défaire ces contrats qui a été passé sur nos propres vies, le retour de l'homme. Je suis en train de parler justement aussi avec vous sur le pouvoir que vous les hommes vous avez, et c'est dans votre bouche. Aujourd'hui nous sommes ennemis des hommes. D'autres petits clés à savoir, c'est vraiment la destruction de la famille. Et vous savez que la femme, quand elle restait auprès de ses enfants, les enfants permettaient les enfants sont lumineux. Il faut savoir qu'à côté de chaque bébé, de chaque enfant, il y a des milliers de anges. Et le fait que la femme puisse s'occuper de son bébé, être proche de son bébé, et être la mère qui devrait être pour chaque enfant, et ça permettait que la femme aussi restait lumineuse, restait pure. Et en même temps, à travers la femme, l'homme aussi était pur, pouvait se purifier. Et le fait d'aujourd'hui de pervertir les enfants, c'est aussi à cause de ça. Et pour vraiment détruire la famille. Et nous, notamment en Israël, le vrai Israël, nous les Juifs, nous avons un mandat de Dieu qui est de venir nous parents et que nos parents nous bénissent.
par le passé, quand un garçon venait demander la main de sa femme ou de sa bien-aimée, c'était à cause de ça. C'était pas demander la main de la fille, sinon avoir cette bénédiction de la part de sa belle-mère, de son beau-père. Et ça aussi a été cassé. Le mariage, aujourd'hui, personne ne se marie, et je m'inclus, par amour. Et souvent, c'est pour une histoire charnelle ou par intérêt. Ou parce qu'on va faire un bébé, on va former une famille, ou parce que c'est mieux être accompagné qu'être seul. Mais le véritable sens du mariage ou de l'union entre un homme et une femme, ça doit être l'amour. Parce que l'amour permet de protéger la femme. La perversion aussi qu'il y a aujourd'hui avec ces histoires d'attouchement vis-à-vis des enfants, même au sein de la famille, c'est aussi pour détruire tout ça, tout ce qui est la forteresse de nous en tant qu'êtres humains. Donc c'est important le retour des hommes. Mais pour que les hommes retournent, il faut que nous les femmes, on sache le devoir de chacun et chacune dans ce monde. Et c'est ça le problème, comme le disait ce roi d'Israël, le Dieu d'Israël disait, c'est la connaissance qui à chaque fois fait chuter l'homme, la manque de connaissances. Donc c'est ce que j'étais en train de partager avec mes copains et mes copines hispaniques, et je voudrais partager avec vous aussi à travers cette vidéo ce soir, cette vidéo en blanc et noir, et un peu de rouge, ça c'est la fleur typique des Chiliens. Et vous laissez aussi à méditer, à défaire aussi ces contrats maléfiques. Chacun et chacune, vous pouvez défaire tous ces contrats qui ont été passés sur votre tête. En disant, en allant face au ciel, et vous dites votre nom, vous dites, vous prononcez votre nom, votre origine. Vous dites, je n'ai pas passé des pactes avec le diable, je n'ai pas vendu mon âme, et je refuse, je déchire, je laisse sans effet, je veux que tu payes cette dette que tu m'as collée en quelque sorte sur mon dos. Je n'ai pas de pacte avec le diable, je n'ai pas à payer une dette à Lucifer, je laisse sans effet, je renonce à ça, je refuse à ça, parce que, comme je vous disais, les pays du monde entier aujourd'hui sont confrontés pas simplement à ces contrats qu'on a passés sur nos têtes, sinon aussi à la malédiction des dieux d'Israël qui a été lancée sur chaque pays à cause des actions des gens. Vous avez vu qu'aujourd'hui, j'étais en train de regarder dans un reportage, dans une histoire, on va dire, et dans un village, ils sont fait venir, et ça c'est les sorcières, et ils ont fait venir un garçon qui était déjà contaminé, lui-même il avait vécu un viol, pour qu'il vienne violer les enfants de ce village-là. Et il y a eu un petit garçon de 8 ans qui s'est opposé. Et ce garçon-là s'est vengé de lui. Il l'a tué. Parce que lui, justement, il commençait à donner l'alerte. Et de toute façon, le petit garçon s'était battu jusqu'à la dernière minute pour mettre en alerte à tout le peuple. Comme quoi, cette personne-là avait été placée au milieu de ce peuple-là pour pouvoir faire du mal aux autres. C'est la sorcellerie, ça. Car chaque fois qu'un homme, comme je vous l'ai déjà partagé, a des rapports homosexuels, même si c'est avec une femme, imaginons que vous êtes un homme et que vous avez eu des rapports sexuels anal avec votre femme, à ce moment-là, c'est un acte homosexuel. Et ça coupe toute connexion, vous dégoûtez automatiquement, vous violez la loi des ce Dieu d'Israël. Et à partir de ce moment-là, vous êtes complètement chassé du royaume de Dieu. Ça, c'est écrit dans la Bible.
C'est pour ça que c'est important, voyez-vous, toute cette histoire qu'il y a avec le périscolaire, avec ces personnes-là, d'ailleurs, qui font tout ce mal-là. Et ce sont des personnes qui sont commandées, ils ont été déjà ensorcelés auparavant. Voyez, c'est comme si je prends une personne et je le rends alcoolique. Et cette personne déjà alcoolique, dépendante à l'alcool ou à la drogue, par exemple, il est contre sa volonté. Et je le place au milieu d'un peuple pour qu'il aille offrir des drogues ou alcooliser aussi les autres citoyens du peuple. Et arrive un moment où ces personnes-là, finalement, ils sont possédés par le diable, par des esprits mauvais, voyez, et que c'est plus forte qu'eux. Mais la connaissance que nous devons avoir en tant qu'être humain, j'étais en train de dire aux hispaniques, à mes copains hispaniques, j'étais en train de leur raconter l'histoire d'une sorcière, vous savez, dans un petit village, autrefois. Et il y avait un village très fleuri, et des sorciers justement. Sont fait venir une sorcière, ils l'ont installée au sein de ce village. Les gens commençaient à souffrir des accidents. Il y a eu ce grêlon là qui a fait que toute la vendange et toutes les comment on appelle ça, les fruits qu'ils savaient cultiver et elle a été abîmée par la grêle. Et les maisons détruites, les champs complètement ravagés. Et il y a un moment que le peu des récoltes qui restaient, il y a eu une chaleur énorme qui a brûlé tout le reste de la récolte. Le peuple a commencé à souffrir de manque de l'eau, les eaux étaient contaminées, les hôpitaux ne pouvaient plus, des malades ont commencé à manquer de la nourriture, les gens sont devenus violentes et ont commencé à mutiler les gens jusqu'à ce qu'une personne du village, des hommes, se dise « Ici, il y a un étranger, il y a quelqu'un qui est venu détruire notre village. » Et à ce moment-là, se sont unis tous et ont commencé à chercher. Ils ont finalement retrouvé la sorcière, l'ont chassée du peuple et le village a repris son cours. Les fleurs ont commencé à fleurir. Et il n'y a eu plus jamais de gros soleils, de canicules, ni de tempêtes. Et là, ils ont découvert dans ce village que c'était à cause de cet envoyé du diable. Et parfois, nous, c'est ce qui se passe avec toutes ces histoires d'attouchement sur les enfants. Quand une personne dans la famille agit de cette façon-là, inhumaine, qui se conduit comme une bête, c'est parce qu'il y a eu un contrat justement qui a été passé sur sa tête. Sur Facebook, j'ai mis une vidéo, un reportage, une vidéo d'une voyante qui racontait justement l'échange de destinée. Vous savez qu'on va profaner des tombeaux, on prend l'âme de ce mort et on l'échange avec un vivant. Il y a tellement de choses qui se passent que fait qu'aujourd'hui, la connaissance, c'est la seule chose qui peut nous sauver en quelque sorte. Si vous êtes croyant, et même si vous n'êtes pas croyant, vous les hommes de ma page, vous pouvez commencer vous-même face au ciel. Ne restez pas enfermés dans votre maison. Allez dehors, face au ciel, dans la nature, à côté de la rivière, à de faire tous ces contrats. Dites vous-même votre prénom, comme je vous dis. Il dit non, moi j'ai pas passé contrat avec le diable. Et les erreurs que j'aurais pu commettre, je ne voulais pas, je refuse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je vous disais, qui sont vraiment imprégnées des esprits, justement on a été choisis pour être possédés, pour qu'ils fassent le mal. Nous avons par exemple Pierre Palmade en France. Même ces enfants-là, ces garçons qui faisaient des streams avec Jean-Pierre Pormanoff, qui l'ont tué en direct, ce sont des personnes à posséder.
Et ces garçons-là sont possédés, ils ont fait un pacte sur leur tête, ils l'ont possédé pour aller faire le mal. Pour, comme la pomme pourrie, on dit, qui va être mise parmi les autres pommes. Et donc, il faut pas, il faut vraiment retourner. Je vous retourne. Et le sorcier qui a fait ça, il doit payer cette dette. C'est à lui de payer cette dette. Ce n'est pas à nous. C'est pas à moi de payer le contrat qui aurait pu passer sur ma tête. Et refuser, vous allez voir qu'il peut y avoir des morts même. Et parce que toutes ces personnes qui sont fait pacte avec le diable, il faut qu'ils payent la dette. Moi, quand j'ai découvert tout ça en 2021, je peux vous dire qu'il y a eu plus de 50 morts autour de moi. Autant ici en France, autant là-bas au Chili. Parce que j'ai refusé, j'ai renvoyé, et jusqu'au présent, je continue à renvoyer, à dire aux sorciers, je ne donne pas l'autorisation pour qu'on me négocie au diable. N'importe qui puisse passer un contrat, utiliser ma vie, utiliser mes gestes, utiliser quoi que ce soit de ma vie, toi tu vas payer pour ça. Ce n'est pas moi parce que je refuse, je m'y oppose, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. Et c'est ce que vous devez dire. Cette situation dans laquelle je suis, si je n'ai pas de travail aujourd'hui, si je me suis disputée avec ma femme, si j'ai perdu mon enfant, si j'ai fait quelque chose, si j'ai commis une erreur ou un péché, ce n'était pas ma volonté. Et toi, tu vas payer pour cette dette. C'est toi qui vas payer la dette à Lucifer. Ce n'est pas moi qui va le payer. Je suis quelqu'un de bon. Ce que je souhaite pour ma vie, c'est ça, ça, ça. Et donc, il est temps qu'aujourd'hui, toute l'humanité commence à faire on peut dire que c'est une prière, mais c'est très important. Et surtout la connaissance, les amis. Donc, je vous laisse ici avec cette vidéo que j'espère qu'il vous plaît, ça, en blanc et noir. Et on se retrouve très vite. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder les autres vidéos, à partager aussi, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et franchement, que 32 abonnés, je suis très contente. Merci beaucoup à vous, que vous êtes toujours avec moi. Et je vous fais des gros bisous, et plein de belles choses, et on se retrouve très vite. Et bonne nuit.